Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble une petite carte. Donc pas exactement la même. Mais voilà, le but est de faire une carte avec un morceau d'un papier à motif que l'on aime bien. Par exemple, en faisant du scrap, nous avons toutes dans nos tiroirs des papiers à motif où il y a une image qu'on aime bien. Alors des fois on fait des albums avec et on les met en valeur, et ici on va mettre en valeur donc une image d'un papier à motif. Donc ici j'avais cet hibou, j'avais déjà fait quelque chose avec ce papier à motif, et ça faisait un moment que j'avais cette image qui traînait là sur mon bureau, et je me suis dit je vais en faire quelque chose. Donc on va faire ensemble sur le même principe. Donc on va refaire cette carte sur le même principe. Donc ici pour aujourd'hui, donc tout comme moi, vous regardez dans vos papiers à motif après une belle image, une image que vous trouvez jolie, que vous voulez mettre en valeur. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi cette image ici qui fait un peu nature avec un cerf ici comme ça, avec ça un peu, voilà, ça c'est une image, hein, je n'ai rien fait là-dessus. Donc c'est un papier que j'ai toujours gardé depuis longtemps, où il y a voilà, c'est un Sagapo Scrap, où il y a comme ça quelques belles images nature. Vous voyez ici avec l'ours, ici aussi avec le renard. Et donc j'ai découpé mon image qui était ici, l'image concernée. Donc vous choisissez une petite image comme ça qui vous plaît. Alors ensuite on va prendre un papier. Donc vous cherchez un papier qui va bien aller, un papier de fond avec votre image, mais pas où il y a plus de tons, comme par exemple moi ici j'aurais pu prendre du vert, du gris, mais je suis allée chercher cette couleur ici, juste la petite touche, et j'ai essayé de la trouver dans mes papiers à peu près équivalente. Donc pour faire le fond de carte, je vais aller chercher une couleur minime, qui est minime dans ma carte. Ensuite on va choisir un autre papier. Donc ce papier là sera directement en dessous de mon image. Donc ici j'aurais pu prendre du vert, ça aurait été bien aussi, mais là j'ai choisi de prendre la neutralité, et là je vais prendre donc un papier ici brune dune qui va renforcer mon côté nature. Et pourquoi également? Parce que tout à l'heure vous allez voir, je vais utiliser ce ruban là. Je pris également du papier à motif planche. Donc celui-ci, je vais l'utiliser ici. Vous voyez, donc ici, ma carte, elle est dans les tons brune dune. Mon fond est brune dune. Ensuite, j'ai pris donc cette image avec le hibou. J'ai vu petite touche de jaune ici dans les yeux, et j'ai fait donc un premier papier à motif de fond ici, le premier ici, jaune. Puis j'ai pris un autre papier à motif d'un jaune plus soutenu pour faire le rond d'en dessous. Et ici, pour remplacer aujourd'hui, je vais utiliser le bois pour garder mon côté nature. Donc tout ça pour vous dire que vous avez besoin d'un premier papier uni, d'un deuxième papier uni pour ici, le dessous, d'une image, d'un petit morceau ici, d'un autre papier uni qui est coordonné avec votre nœud. Puis voilà, une petite touche, un petit vœu. Ici en dessous, j'ai un autre rond doré. Donc là, je ne vais pas le prendre dans mon cas
puisque c'est côté nature, un peu entre guillemets neige. Donc là, à la place de mon papier miroir ici, je vais utiliser aujourd'hui ce papier pailleté blanc. Voilà, vous essayez d'harmoniser vos tons par rapport au sujet de votre image et par rapport à l'ambiance générale de ce que vous voulez donner à la carte. Alors, trêve de blabla, on va commencer. Donc, le premier papier, donc c'est le fond. Ici, comme je vous disais, moi j'ai choisi la couleur du coin. Donc, vous prenez votre papier de fond. Il fait 21 sur 15 que vous allez plier à 10,5 sur les 21. Donc ça, c'est le truc traditionnel. Hein. 21 sur 15, plié à 10,5 sur les 21. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, on va prendre un papier. Donc, vous voyez, moi, j'ai oublié le papier. Là, il faut que je prenne une deuxième couleur unie. Donc, qui fait ressortir mon motif. Donc, ici, vous voyez, si je prends celui-là, c'est pas le bon vert. Voilà, là, cette fois-ci, je vais prendre du vert. Je vais prendre celui-ci. Donc, une autre couleur qu'il y a dans mon image. Donc, ce papier uni, il va faire, donc là, il faut que je le mesure, parce que je l'ai oublié. Celui-là va faire 10 cm sur 13,5. Donc, celui-là, je vais le découper avec vous. 10 cm sur 13,5. Lui, on va le mettre sur le côté. 13,5. Voilà. Donc, celui-ci, 10 cm sur 13,5, ira ici dans le fond, en première page. Donc, il ira se positionner comme ça. Vous allez avoir 1 cm environ en haut, en bas, et juste 2-3 mm sur les deux côtés. Voilà, c'est comme ici. C'est pareil. Ensuite, vous allez prendre votre image, l'image en question. Donc, moi, ici, il s'avère que mon image est moins longue et plus large que la première. Donc, vous prenez votre image, vous la découpez, vous la mesurez. Donc, la mienne fait 7,2. Donc, je le note. Je prends un crayon de papier, un petit bout de papier, et j'écris 7,2 sur 9,7 fois 9,7. Vous faites pareil, vous notez la taille de votre image, puisqu'on n'a pas toute la même image, puisque c'est une image qu'on aime et qu'on a récupérée. Donc, vous allez ajouter 2 mm à chaque fois. Oui, il faut vraiment que ce soit tout fin. On va dire 3 mm. On va ajouter 3 mm. Donc, 7,2 plus 3, dans mon cas, ça fait 7,5 fois 9,7 plus 3, ça fait exactement 10 cm. Donc, moi, mon papier du dessous va faire 7,5 fois 10 cm. Donc, vous prenez vos mesures, vous ajoutez vos 3 mm dans les deux sens, et vous avez la taille de votre papier. Donc, comme je vous disais, cette fois-ci, vous utilisez une troisième couleur. Hein. Donc, on en est à la troisième couleur. Première couleur, le fond. Deuxième couleur, ici. Troisième couleur, le petit papier en dessous. Toujours en harmonie avec votre papier. Bien sûr, moi, ici, je ne vais pas, par exemple, prendre du bleu. Voilà, ça paraît logique. En fait, la beauté d'une carte, ça fait aussi beaucoup... l'harmonie des couleurs, ça en fait vraiment partie à plus de la moitié hein, pour moi. 10 sur 7,5. Donc, vous prenez votre coupe-papier et vous coupez votre papier avec les dimensions que vous avez écrites sur le côté avec votre crayon de papier. Vous prenez votre photo
Et on va venir la coller. Vous voyez, il va vraiment rester pas grand chose, vraiment une toute fine bande de 1 mm, voire 2 de chaque côté. Donc je viens la coller. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre le papier ici, celui qui va aller sur le dessus. Je vais le retourner. Puis, je vais prendre mon ruban. Donc, il va y avoir un ruban vers le haut. Donc, le ruban va devoir arriver comme ça. On laisse une grande longueur pour pouvoir faire le nœud. On mesure comme ça. Il va faire tout le tour de l'autre côté. Puis ici, on va laisser aussi également pour faire le nœud. Donc, je vais le couper et je vais vous dire combien il fait. Donc ici, j'ai voulu prendre ce petit Vichy noir et écru. Car je trouve que avec les tons de ma carte, il faut remettre un petit peu de gaieté. Là, il manque un petit peu de punch. Et je trouve que ça, c'était parfait. Donc, il fait 40... Il fait 50 cm. Voilà, prenez un morceau de 50 cm. Ou, si vous voulez faire comme moi sur la première carte, ici, j'avais pris un ruban qui était presque une ficelle. Donc, j'ai fait 2 tours. Voilà. Pour celui-ci, j'ai fait 2 tours. Donc, à ce moment-là, vous rajoutez pour un tour. Moi, ici, c'est un ruban, carrément. Donc là, je ne vais faire qu'un seul tour. Donc, je vais venir ici. Donc, il va être comme ça, vers le haut, mon ruban. Il va faire comme ça. Et le nœud va se situer à peu près ici devant la carte. Donc, je viens passer en dessous et je prends carrément... Voilà, je tire comme ça pour que je sois dans la moitié. Je le maintiens, je retourne. Voilà. Donc, je décide de le mettre à peu près ici, à peu près à 2 cm. Vous faites comme vous voulez. Vous prenez carrément un scotch ou du double face. À ce moment-là, vous collez sur du double face avant. Voilà, ça c'est... comme on veut. En fait, le principal, c'est de le maintenir à l'arrière pour qu'il ne glisse pas. Donc, moi, je vais venir le maintenir une deuxième fois correctement. Voilà, sinon, vous auriez pu mettre aussi du double face. Voilà, le scotch, de toute façon, on va pas le voir. Ou du washi aussi, hein. Ah, ici, je l'ai mal collé. On va coller. Voilà, donc comme ça, vous voyez, il est maintenu sur l'arrière. Je retourne le tout. Je viens ici et je fais mon nœud. Ma cocarde. Je vais faire un double nœud. Voilà. Puis, je viens faire une cocarde. Donc, soit une cocarde, soit vous laissez le nœud comme ça, hein, si vous voulez. Ça, c'est un choix personnel, sauf que moi, je l'ai loupé. Donc, je recommence. Ou vous prenez une petite ficelle, comme on appelle les petites ficelles à rôti, là. À rôtir ou à rôti, je sais pas. Voilà, vous le peaufinez, ce mignon petit nœud. Ça, je le couperai après. Voilà, j'ai préparé mon petit nœud. Donc, bien sûr, si vous avez un papier ici plus large que moi et aussi haut, à ce moment-là, votre nœud, vous le faites plus à droite, hein. Moi, je l'ai fait ici parce que je vais positionner ma photo à peu près ici. Alors, on peut la mettre en dessous. On peut la mettre
carrément au-dessus, comme ici. Je suis venue la mettre au-dessus. Moi, je vais la mettre au-dessus quand même parce que faut pas oublier qu'il y a le bas, mais bon, ça passera pas. Donc, bah, je peux faire comme ça, tiens, pourquoi pas. Je peux la glisser par en dessous, ma photo, ça n'enlève rien. Voilà, donc soit votre photo, si elle est moins large, vous la positionnez au-dessus, vous la collez au-dessus, donc vous la collez avec des 3D mousse, vous venez la coller au-dessus. Soit vous la mettez carrément en dessous, si elle est plus courte. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il y a quand même, faut quand même de laisser de la place pour le vœu. Soit on peut venir la glisser comme ça en dessous et venir la coller. Vous voyez, moi je trouve que ça fera une autre carte, mais ça peut être sympa aussi. Je vais faire comme ça. Donc, bah, moi je viens la coller, vous aussi. Donc, vous n'oubliez pas le 3D si vous désirez la faire passer au-dessus du ruban. Parce que sinon, ça ne va pas coller super. Si vous ne mettez pas de 3D, il faut qu'il y ait quand même une épaisseur. Sinon, ça va faire une épaisseur, je veux dire, en dessous de l'image. Sinon, ça va faire des bourrelets, ça ne va pas être joli. Moi, ici, dans mon cas, je vais venir la glisser en dessous, comme ça. Et la coller directement. Là, voilà, je trouve que ma photo est bien mise en valeur. Elle était un peu neutre. Le fait de mettre un papier vert qui rehausse le ton, un ruban sur le haut, et de plus encore, je vais venir coller le tout sur un papier de la même couleur que la petite couleur qu'il y a ici. Voilà, tout ça, ça va rehausser. Ensuite, pour le bas, donc ici, si vous voulez faire comme moi, j'ai fait un rond dans du papier miroir. C'est deux mêmes ronds, c'est les mêmes grandeurs de ronds. Un rond dans du papier à motif que j'ai doublé sur du papier cartonné pour que ce soit joli, bien rigide, que le papier à motif, il se gondole pas. Donc j'ai fait en fait deux ronds et je suis venue les coller sur un papier cartonné, plus mon rond. Ici en papier brillant or. Et ensuite j'ai venu tamponner mon vœu sur ce petit, on va dire, comme un biscuit là. Ça, ce sont des dailles, des poinçons que j'ai plusieurs tailles. Ce sont des tailles que j'ai eues chez Action. Voilà, donc aujourd'hui, au lieu de faire façon ronde, pourquoi pas façon ronde? Parce que aujourd'hui, j'ai pas la même photo. Si je viens mettre un rond aussi gros que celui-là, ça va venir me gâcher toute ma photo. Or, vous pouvez faire le même système avec un rectangle, avec un carré, avec ce que vous avez, avec un triangle, avec voilà une forme, n'importe quelle forme, mais qui aille aussi avec votre photo. Moi ici ça allait bien parce qu'on a l'impression que le hibou se pose sur mon rond. Donc c'était bien équilibré. Voilà, faites bien attention à l'équilibre quand vous faites voilà vos cartes. Pareil ici, moi je vais venir le mettre ici en bas. Donc du coup, moi, ça demande, et ça fait mieux, si je viens positionner ma carte en laissant, voilà, juste un petit peu. Comme ça, ici, je vais avoir toute ma déco avec mon tamponnage en bas. Alors qu'ici, j'ai laissé 1 cm de chaque côté. Ça fait partie de l'équilibre aussi. Donc, vous positionnez, vous, suivant ce que vous avez fait, etc. Donc, maintenant, vous pouvez coller tout ce papier. Sauf que moi, j'ai vu qu'il fallait que je coupe un peu ici en bordure. J'ai mon scotch qui dépasse. Voilà, donc vous venez coller. Alors, vous mettez aussi de la colle sur le ruban, tout partout. Vous venez coller votre papier. Je prends. J'essaye toujours de ne pas me mettre de la colle. Et je vais venir, donc comme je vous dis, moi je la glisse plutôt vers le haut en laissant juste pareil partout, c'est-à-dire environ 2-3 mm. Voilà. Donc c'est très simple hein, comme genre de carte. Ça peut être utile pour utiliser nos beaux papiers. Avec des fois, vous avez du papier avec juste une fleur en bas, comme ça, dans les 30-30.
ou juste une dame, ou une jolie maison, ou voilà, quelque chose que vous aimez bien et que vous voulez mettre en valeur dans la carte. Donc voilà, j'en suis arrivée ici. Je vais couper cette fois-ci mon nœud. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est joli comme tout. Alors, ensuite, on va s'occuper donc soit du rond, si vous préférez, ou du rectangle, ou du carré, et tutti quanti. Donc, là, maintenant, on va faire la première base, donc qui est ici, c'était du papier miroir. Aujourd'hui, moi, je vais découper dans du papier à paillettes pour garder un petit peu ce blanc un peu nature, immaculé. Donc, je vais découper directement dans ma Big Shot. Donc, vous prenez votre die ou votre perfo, hein, ce que vous avez, en rond, en triangle, en galette biscuit comme moi j'avais, en carré, en ce qu'on a. Et surtout ce qui va avec la structure de la carte par rapport à notre image. Donc en fait à la fin on va se retrouver toutes avec une carte différente mais avec la même façon de faire entre guillemets. Voilà, donc je viens retirer mon petit rectangle pailleté. Donc lui va aller ici. Ça c'est le premier. Ensuite, je vais reprendre la même chose. Donc moi j'ai pris celui-ci, je reprends la même chose. Vous refaites la même chose. Cette fois-ci dans un papier qui va avec, comme je vous expliquais, dans les tons, qui va dans le même style. Hein, moi j'ai pris bois, voilà. Là c'était fleurs, hibou. Voilà, dans le même style. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi du bois. Donc je vais découper carrément comme dans une planche de bois. Je vais découper ici. Donc je reprends Big Shot et compagnie. Et je me refais une fois de plus ce rectangle. Le voilà. Donc lui va aller, par exemple moi aujourd'hui je vais le coller ici. Je vais laisser juste une petite bordure de pailleté et je vais descendre ici en décalant vers la droite, comme ça. Ici j'avais laissé juste un peu de rond du haut. Donc ça, c'est ma deuxième étiquette. On peut ranger son petit pailleté. Ensuite je vais prendre un tamponnage, donc je vais arriver au tamponnage. Donc aujourd'hui j'ai choisi, je suis allée rechercher ce set de tampons que j'avais dans mon placard. Et je vais mettre l'aventure vous attend. Je trouve que ça, ce vœu-là me plaît bien par rapport à l'image. Voilà, pareil. Et puis ça peut intéresser des gens qui aiment la nature et qui veulent offrir une carte à quelqu'un qui sait qu'il part au Canada, par exemple. Ou, voilà. Donc, je vais mettre l'aventure vous attend. Donc, je prends mon tamponnage. Je choisis ma couleur de tamponnage. Ici, je pourrais basculer soit dans le vert bouteille, soit dans le gris foncé. Noir, ça va avec tout. Ou cette aubergine ici. Donc ici, j'avais pris du gris. Alors, bon là, j'allais pas le faire en jaune ni en orange non plus, ça aurait fait louf-louf. Donc aujourd'hui, je pense que je vais garder le gris foncé. Et je viens donc prendre un papier. Donc là, j'ai un papier comme ça, c'est pareil, je regarde. Vous regardez l'harmonie de votre papier, c'est un ancien papier. Ça va pas, celui-là me plaît pas. Il me faudrait du plus clair. Alors j'essaye. Si je mettais celui-là, je me dis que du gris, ça va peut-être pas se voir. Donc celui-là, il serait bien si je l'embossais à chaud. Donc je vais prendre du blanc. Voyez, vous essayez aussi plusieurs papiers. Hein. J'ai toujours du blanc là en attente. Voilà.
Je prépare mon blanc et je me dis que le blanc, c'est ce qu'il me faut ici, puisqu'il y a le blanc pailleté, il y a le fond de mon image. Vous aussi, vous prenez pour faire votre étiquette. Vous prenez plusieurs papiers, il faut que ce soit vraiment en harmonie. Ici, je vais pas prendre un vanille parce que j'ai le fond qui est blanc et j'ai ça qui est blanc. Ici, j'ai pris un vanille parce que j'étais dans les tons jaunes. Voilà. C'est l'harmonie des couleurs, c'est vraiment très important dans ce genre de carte. Et croyez-moi, même si votre carte est toute simple, elle n'a pas besoin de 36 000 pliages. Si elle est toute simple, à partir des moments où tout est bien en harmonie avec les couleurs, ben, ça va faire une jolie carte, elle va plaire. Et des fois, ça plaît peut-être même plus qu'une carte qui s'ouvre avec un pop-up énorme, et alors qui voilà, qui n'a peut-être pas tout, où tout n'est pas coordonné. Donc ici, je viens tamponner sur mon papier blanc. L'aventure vous attend. Soit vous découpez, vous détourez au ciseau, comme vous voulez. Ou alors, vous prenez donc une autre étiquette, donc cette fois-ci plus petit. Donc, je viens regarder si ça va aller avec mon vœu. Pour moi, c'est nickel chrome. Je viens la placer. Je viens mettre un washi, un petit bout, pour pas que ça glisse, parce que là, c'est important que mon étiquette soit vraiment bien centrée en bas, en haut, à droite, à gauche. Et je vais même remonter un peu. Et quand c'est bon, on vient la placer. Donc, on va aller rechercher notre copine en dessous de la table. C'est ça quand on n'a pas de place. Voilà. Et c'est là que je me dis qu'il y a un truc assis. Ah non, mais ça, c'est tellement que c'est du vieux. Hein. Oh là là. En direct, en plus. Non, non, mais moi, j'ai du vieux matériel. Hein. Comme quoi, ça marche quand même. Voilà, bah, il était là. Il va falloir vraiment que j'investisse dans une plaque de dessous. Parce que la mienne, elle a bien bourlingué. Voilà, donc on vient se faire son sandwich. Hop. Et on a notre étiquette. Donc voilà, elle par terre. Et j'enlève alors ça tout doucement. Voilà ça, mon étiquette. Donc cette étiquette est faite. La voilà. Donc vous avez certainement pas la même que moi. C'est pour anniversaire ou pour autre chose. Voilà. Mais vous avez le principe. Donc c'est là, on fait le ménage. Donc on va venir déjà poser donc notre première, moi ici, elle est en pailleté, ou alors la vôtre sera peut-être en miroir, et vous la placez. Vous vous dites si je la mets là, non ça va faire trop tout aligné. Donc je vais la mettre plus vers la droite. Est-ce que je la commence là? Non. Est-ce que je la commence là? Oui. Voilà, vous tentez, quand ça vous plaît, eh bien vous collez. Donc, point la peine de celle-ci de la mettre en 3D. Vous pouvez la coller directement sur le fond de la carte. Voilà, donc elle, je vais laisser un petit peu là. Je vérifie que ce soit bien droit. Voilà, et elle va être placée ici. Ça, c'est la première. Donc la deuxième, soit on fait descendre vers le bas, comme ça, soit on fait monter vers le haut. Bon, je me dis vers le haut, ce serait pas mal non plus, puisqu'ici, j'ai un large espace. Donc moi, je vais la mettre comme ça. Je vais la faire monter vers le haut gauche. Et je vais juste laisser une petite bordure de pailleté pour qu'on le voit en dessous. Voilà, ça c'est pareil, hein. C'est votre décoration qui vous appartient. C'est pas la mienne. Donc ici, je vais venir mettre alors de la colle sur la paillette. Il faut bien réfléchir, hein, parce que il faut que ça colle quand même bien. Parce que la paillette, des fois, ça se décolle. Donc je vais venir mettre avec ça. Je sais que ça, donc il y a un petit 3D mousse léger en dessous, mais pas énorme. Je veux dire en épaisseur. Ça doit faire 1 mm, un truc dans le genre. Mais je sais que ça colle de chez Anatole.
Voilà, donc je vais venir. Je pense que j'aurai pas de problème avec ma paillette. Donc pensez-y, si vous avez de la paillette, utilisez quand même un produit qui colle bien. Donc soit un 3D mousse qui colle, soit une colle qui colle bien. Mais faites attention, quand on colle sur la paillette, en général, ça se décolle. Voilà. Moi ici, là, on peut y aller. Je crois que si je l'enlève, j'arrache le papier. Et ensuite, eh ben, vous venez mettre votre étiquette. Donc elle peut être collée directos au-dessus. Donc moi, je vais venir la mettre au milieu. Un petit peu à gauche. Voilà. Vous voyez, donc on a mis quand même en valeur notre jolie image. On l'aimait bien. Ça faisait un moment qu'elle était dans nos placards. On n'osait pas l'utiliser parce qu'on s'est dit qu'on pourrait bien la garder. Bah là, aujourd'hui, on l'a mis en valeur, en fait. On a mis en valeur notre jolie image. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit bijou. Donc ici, moi, j'ai été venue mettre ceci. Je vais regarder ce que j'ai en rayon. Sinon, des fois, je cherche et puis je trouve rien qui me plaît. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit en harmonie avec le reste. Donc, je regarde. C'était pas préparé. Il faut que ce soit quand même bien... moi, je voudrais un truc pas trop gros. Et... ouais, j'aurais bien aimé ça, tiens. Si j'aurais des petits façons j'aime là. Ah, j'ai ces petits boutons qui me plaisent bien, petits trucs. Ça fait un peu nacré, donc ça peut faire sympa. Donc ça, je vais venir en prélever un. Je vais venir en mettre un ici. Et puis un deuxième par là. Hop. Voilà, donc je suis venue mettre deux petits bijoux nacrés. Ici, pour l'intérieur, donc vous allez prendre un papier qui va faire, ça je l'avais mesuré, je vais vous le dire, 10 sur 14,5. Donc comme ici j'ai choisi blanc, tout est blanc, je ne vais pas prendre du vanille. Donc ici je vais prendre du blanc, 10 sur 14,5. Et ici j'avais repris du jaune. Il me restait de mon papier, donc j'avais utilisé. Je me suis dit qu'on pouvait très bien écrire sur du jaune sans problème. Donc ici, je vais rechercher du blanc. Du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Et puis, notre carte sera terminée. Voilà. Donc, je vous ai dit 10 sur 14,5. Voilà. Vous voyez, elle est toute simple. Mais je suis certaine qu'elle peut plaire. Donc moi ici en l'occurrence c'est pour une personne qui aime la nature ou qui part en voyage dans un pays nature, etc. Et je vais venir coller le papier blanc. Donc ici, rien ne nous empêche, si on en a, de venir tamponner des petits sapins, par exemple, moi, puisque c'est nature, ou quelque chose aussi en rapport avec votre carte. Donc, vous voyez, c'est pas la peine d'avoir des cartes qui se plient dans tous les sens. La carte, quand elle est bien en harmonie de couleurs, elle va tout de suite sauter à l'œil. Moi, je sais, quand je vends mes cartes en boutique, etc., c'est souvent celles qui sont toutes simples, mais bien harmonisées, qui partent avant les cartes plus compliquées, qui m'ont demandé plus de temps, mais voilà, qui tapent moins à l'œil. Voilà, donc voilà les deux cartes. Voilà, de façon différente, mais la même technique, qui peut être, qu'on peut s'approprier par rapport à l'image que l'on a. Voilà, et bien j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, ça n'a pas duré longtemps, c'est pas compliqué. N'hésitez pas à me poster vos projets, enfin ce que vous avez réalisé, vos créations, en dessous de ma vidéo.
Et puis je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois pour un autre tuto, soit pour une carte ou un album. Mais bon, dans les jours qui suivent, en ce moment, j'ai pas mal de tutos d'albums qui arrivent. Voilà. Je vous remercie encore et je vous dis au revoir. À bientôt!